Bonjour, nous sommes la classe CM2 de Jacques Decour. Nous allons faire l'enquête sur Montataire sous la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous allons recevoir un monsieur qui vient de l'association des déportés et un autre qui vient de l'association des anciens combattants. Évidemment, à Montataire, il y a eu un certain nombre de morts. Leurs noms sont inscrits sur ce mémorial et aussi au mémorial de la déportation. Et puis, on ne connaît pas très exactement le nombre de morts. Essentiellement, les gens qui ont été déportés pour des faits de résistance. Sur cette face, on a une première série de noms concernant la Première Guerre mondiale, de soldats originaires de Montataire. Il faut savoir que sur l'ensemble de monuments, il y a le même nombre de noms sur l'autre face et que ça représente environ 300 personnes. Et aujourd'hui, on a vu un monsieur qui a vécu la Seconde Guerre mondiale. Je vous laisse parler. Alors, ce que je peux en dire de la guerre, les souvenirs que j'ai, les bombardements, il y avait les alertes, donc tout le monde se sauvait, se mettait à l'abri. Mon père a été déporté à partir du moment où il fut résistant politique. Et mon père a été déporté au camp de Dachau, en bas de la Bavière. Et puis réfléchissez, la paix, c'est quelque chose d'important. Lorsque l'on parle de guerre actuellement, c'est quelque chose d'horrible. La guerre, c'est toujours les populations qui souffrent le plus. Ici, nous sommes devant une autre stèle à la mémoire des déportés et devant les bâtiments des archives et l'archiviste est Madame Danel. Bonjour, donc je suis Séverine Danel, chargée d'archives pour la commune de Montataire. Nous sommes devant une partie des archives de la commune et où je conserve donc les documents importants de la commune, notamment ceux de la guerre 39-45. Je vais vous conduire donc dans la salle des archives où nous allons voir quelques documents et où je vais pouvoir vous parler de l'histoire de la commune. Alors là, on est dans votre bureau. Et quelle sorte d'archives avez-vous ? Alors, je vous ai préparé quelques photos des bâtiments de l'usine Marinoni qui ont été bombardés en mars 1944 par les Alliés pour freiner l'avancée de l'armée allemande qui aurait pu rejoindre la Normandie. Qu'est-ce qui s'est passé à Montataire pendant la guerre ? Alors, Montataire est un pôle stratégique avec le bassin creillois du fait de sa position géographique. Donc Montataire a été bombardée une première fois en mai 1940. Elle a été prise ensuite par les Allemands en juin 1940. Là, les Allemands ont occupé donc la mairie, le château, les écoles et différents lieux stratégiques. Et ils ont commencé à réquisitionner le matériel et les productions des usines et des agriculteurs. Les Alliés, en mars 1944, ont bombardé donc, ces positions stratégiques pour les Allemands, dont les usines du bassin creillois, donc de Montataire, de Creil, parce que le matériel qui était produit par les usines était envoyé en Allemagne. Bonjour, qu'est-ce qu'est cette photo ? Alors, c'est l'une des rares photos d'officiers allemands que nous avons. Donc, cette personne-là au milieu est l'officier allemand qui commandait la base aérienne de Creil. Qui sont ces personnes ? Alors là, on peut voir sur cette photo donc 3 résistants de la commune.
On pourra reconnaître au centre Monsieur Maurice Mignon, qui a été un grand résistant de la commune, connu sous le pseudonyme de Colonel Théo. Qu'est-ce qu'il a fait comme résistant, Maurice Mignon? Alors Maurice Mignon, donc au début de la guerre, il travaillait aux forges de Montataire. Il a commencé par distribuer des tracts et au fur et à mesure de la guerre, il a pris de plus en plus de responsabilités et il a dirigé jusqu'à 6 départements et il recevait ses ordres de Londres et de Paris. C'est ici que notre reportage sur Montataire sur la Deuxième Guerre mondiale se finit. Bravo à tous!